Bonjour Président. Oui, bonjour. Un de vos camarades de lutte, Olivier Ama, vient d'être arrêté. Votre réaction? Je pense que c'est un sentiment de révolte et d'indignation qui m'anime. Depuis hier, quand nous avons appris l'arrestation d'Olivier Ama, commandant de gendarmerie, qui a été abusivement radié des effectifs de l'armée pour une histoire de faux coup d'État dans laquelle il serait impliqué avec Watia Nsibé et subi comme ses frères d'infortune les différentes formes de torture dans lesquelles la NRS spécialisée. Il a créé l'association des victimes de la torture au Togo et c'est à ce titre que son organisation est membre du collectif Sauvons le Togo. Il a fait la tournée européenne avec nous la dernière fois. Il a apporté, si vous voulez, en tout cas, un souffle assez décisif au collectif Sauvons le Togo. Je considère que son arrestation relève plutôt d'un problème de règlement de compte parce que le pouvoir ne voyait pas d'un bon oeil qu'un fils de Pia, qui plus est un officier supérieur de la gendarmerie, qui a eu même la chance d'avoir dirigé le service de renseignement et d'investigation, qui puisse de toute façon, en tout cas, se ranger du côté des démocrates qui demandent l'alternance dans le pays. Pour ma part, nous essayons de mobiliser les démocrates et surtout les organisations de défense des droits de l'homme. Et je pense que dans les heures, dans les jours à venir, Olivier Ama retrouvera sa liberté. Voilà la conviction qui est la mienne. Dire que le Togo est au bord de l'explosion, le Togo traverse une crise aiguë et qu'il est du devoir, comme il y a des moments lui-même s'enorgueillit de l'avoir fait en 1966, jouer le rôle d'arbitre entre le président de la République et le premier qui ne s'entendaient pas, et également que c'est lui qui a contribué à apaiser la situation, sinon le Togo basculait dans la guerre civile, que Olivier Ama demande que ses frais d'armes puissent peser de tout le poids sur l'autorité la plus élevée, le chef suprême des armées, pour qu'il puisse ouvrir un dialogue politique avec les acteurs qui luttent pour le changement dans le pays, afin de trouver des solutions idoines qui apaisent tous les fronts sociaux en ébullition. Je ne pense pas qu'il ait fait quelque chose de grave, parce qu'il ne faut jamais oublier que c'est écrit que lorsqu'il y a un trouble ou des troubles dans un pays, la première force qui intervient, c'est la police. Lorsque la police est dépassée, on fait venir la gendarmerie. Lorsque la gendarmerie est dépassée, on fait venir les militaires. Si la crise perdure, les militaires demandent à leur chef suprême des armées, il faut trouver une solution politique. Et je pense que c'est dans cette dynamique qu'il faut comprendre en tout cas la démarche de Olivier Ama, qui est un officier brillant de gendarmerie et qui est démocrate. Alors, essayer de le priver de liberté n'apporte pas de réponse, en tout cas au drame, du moins ce qui marque le Togo aujourd'hui, et dont seul Foy Nsingbe, par son entêtement, est responsable. Le président, s'il arrivait que le régime en place pour une seconde fois décide de garder Olivier Ama là-bas, qu'est-ce que le CST va faire? Je pense que l'interpellation et l'arrestation d'Olivier a créé une vive émotion et qui va au-delà du périmètre du CST. Je pense que si, comme on a fait pour les étudiants la dernière fois, on voulait faire du moins un procès expéditif et justifier sa détention en prison, je pense qu'au-delà du CST, Fort et ses affidés auront une seule réponse. C'est tout le peuple togolais qui se dressera pour dire non, ça suffit. Voilà, c'est que peut déposer le commandant Boko à la prison civile de Lomé. Est-ce une sanction ou bien un règlement de compte? Je crois que je l'ai dit tout à l'heure que, étant originaire de Pia, dans le logiciel de ceux qui nous gouvernent, quand on est du Nord, ou quand on est des forces armées, ou quand on est du village natal du président de la République,
On ne peut pas porter la contestation donc, sur la place publique. Pour moi, donc, c'est un problème de règlement de compte. Merci beaucoup, Président. C'est plutôt moi qui vous remercie.